Simon. Ouais. On va parler français aujourd'hui. De retour au Tour de Langkawi, un an après la victoire, qu'est-ce que ça représente? Ouais, pour moi, c'est cool d'être ici, de revenir sur cette course. C'était ma première victoire sur un général, donc j'étais super content de ma course l'an dernier et je pense que c'est une belle course pour finir la saison. Mais c'est une course qui s'annonce un peu différente cette année, non plus avec la montée mythique de Genting Island, mais les Cameron Islands qui sont connus pour les plantations de thé, apparemment un peu moins dur. Est-ce que ça change la course? Ouais, pour moi, c'est un peu dommage, je pense, pour moi personnellement, pour essayer de faire un classement général, parce que c'est vrai avec Genting, c'était plus sûr, il suffisait d'avoir les jambes et le général était un peu plié sur juste cette journée-là. Donc voilà, là maintenant, avec cette nouvelle arrivée au sommet, ça va être un peu plus ouvert. Je pense on va voir en fonction de l'homogénéité du peloton. Ça va peut-être jouer sur une arrivée au sprint, sur un peloton réduit ou peut-être quelques coureurs juste. Mais voilà, je pense que ça va être plus ouvert du coup et peut-être même un sprinter qui arrive à gagner sur le général. En plus, il y a les bonus sur les étapes de sprint et elles sont nombreuses ici, donc ouais, ça va être un peu différent par rapport à l'an dernier, mais je pense que ça va être une belle course quand même et des opportunités. Beaucoup de sprints s'annoncent, comme souvent, au Tour de Langkawi. Ouais. Pour le classement général, quelles sont les forces en présence, sachant qu'il y a 3 équipes World Tour, EF, Astana et DSM, Ouais. Tudor qui n'est pas loin du World Tour. Qui doit-on attendre? Ouais, je pense que c'est un peu ces 4 équipes-là qui ont des coureurs quand même assez rapides. Je pense chez nous, on a par exemple Sean Quinn qui est rapide mais qui passe aussi bien les bosses. Donc si lui peut passer sur l'arrivée au sommet, s'il peut peut-être passer, puis ça va se jouer au sprint sur un petit groupe. Voilà, on va voir si je pense qu'un coureur comme ça il pourrait s'imposer. Les autres équipes, je pense Van Uden aussi, c'est le même profil un peu sprinter mais qui passe assez bien les bosses. Et voilà, je pense que ça va être un coureur comme ça qui est le favori pour le général. Et après, en termes, ouais, ça va dépendre un peu de comment se fait la course sur cette journée-là. S'il y a une équipe qui prend en main, qui fait un tempo dur, voilà. On va voir comment ça va se faire. Et puis après, les étapes de sprint, pour moi, c'est juste ne pas perdre de temps et peut-être une bonif sur une étape s'il y a l'opportunité, mais pas grand-chose d'autre que ne pas perdre de temps. Merci.